Ouais, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont peur de prendre la parole, peur de faire quelque chose. Moi, j'ai en référence cet adage des Black Panthers aux États-Unis qui réclamaient leurs droits. Vous vous souvenez tous de l'assassinat de Martin Luther King? Et il disait, plutôt que vivre à genoux, je préfère mourir debout. Mais en fait, c'est vivre debout tout simplement dans la dignité. Parce que mourir, on va tous mourir un jour ou l'autre. Et par rapport à ça, justement, par rapport à mourir, c'est Charbonneau. Il y a peut-être ici, là, il y a une brochure sur un texte de Charbonneau et qui dit que l'état totalitaire est un sous-produit de notre peur de la mort. C'est-à-dire que plus on a peur de la mort et plus on s'en remet à d'autres gens pour décider à notre place. Voilà, donc du coup, c'est un des ressorts sur lesquels notre société, elle s'oriente comme ça vers une dictature. C'est notre refus de la mort, notre refus de vaincre la mort tous les jours, puisqu'étant vivant, c'est vaincre la mort tous les jours. Donc, alors, il y a un autre point que je voulais mettre en exergue, c'est la société du pass, c'est la société du smartphone. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, quand j'ai un smartphone, je donne ma localisation, je donne tous mes contacts, je donne tous les gens à qui je suis ami et tous les gens à qui je suis ennemi, je donne tous mes passe-temps. Il n'y a pas de raison pour laquelle je refuserais de donner une information supplémentaire sur ma santé, l'intérieur de mon corps, ou mes opinions politiques, ou etc. Donc c'est cette idée que le numérique, en fait, que le pass sanitaire ne sort pas du chapeau. C'est la poursuite de cette société qui dévie vers une société numérique. D'ailleurs, c'est pas surprenant que Emmanuel Macron, il ait dit que les non-vaccinés, c'était pas des citoyens. Vous voyez, ça veut dire que vraiment, le vaccin est associé à citoyenneté. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle citoyenneté qui se prépare. C'est-à-dire, fini la France. Maintenant, c'est la citoyenneté numérique. Et ça a déjà été dit et écrit par Eric Schmidt, qui était l'ancien PDG de Google. Google qui a été créé par la CIA et la NSA aux États-Unis. Donc Eric Schmidt, dans son livre Le Nouvel Âge Digital, il dit « Moi, je veux détruire la citoyenneté des gens. Je veux plus qu'il y ait des gens de citoyenneté ceci, et maintenant il y aura des citoyens numériques. » L'idée, c'est de se connaître et puis de voir qu'on peut faire des choses ensemble, d'être visible et d'aller... moi, je rêve, par exemple, d'aller devant le collège et devant les écoles primaires pour distribuer des tracts et montrer aux gens que la vaccination n'est pas sanitaire, surtout des enfants, puisque les enfants, ils risquent rien du Covid, par contre, ils risquent de l'injection. C'est quand même très grave de vacciner les enfants. Donc, d'aller devant les collèges, etc. Et pour l'instant, il n'y a pas suffisamment de motivation pour constituer un groupe pour faire ça. Donc, moi, j'appelle à faire ça, c'est-à-dire à prendre notre courage à deux mains et aller devant les écoles. Il y aura la gendarmerie aussi, mais c'est pas grave. Aller devant les écoles et dire que la vaccination pour les enfants, c'est pas sanitaire. Bonjour. Vous m'entendez là? Oui. Alors, je voulais juste vous dire qu'il y a un mouvement mondial qui a pris forme là. Tous les premiers du mois, on boycotte les GAFAM, c'est-à-dire on ne va pas sur Facebook, ni Messenger, ni sur WhatsApp, ni sur Instagram. YouTube. Et le boycott est un outil très puissant. On nous considère uniquement... Là, c'est mieux? Ok. Et il y a eu une panne le 4 octobre 2021 et Mark Zuckerberg a perdu 6 millions de dollars. Combien? Je ne sais plus, 6 milliards ou 6 millions, mais enfin, c'est très puissant comme outil. Donc, en gros, ça revient presque à fermer son smartphone ce jour-là. Mais si on est quelques millions à le faire, ça aura un impact en fait. Et aujourd'hui, en tant que consommateur, on est considéré quasiment que comme des consommateurs, et on peut avoir une influence et boycotter, comme là Leclerc, il y a eu un boycott, là, il avait décidé que
les supermarchés Leclerc ne recevraient plus les non-vaccinés. Il y a eu un boycott, donc il est revenu là-dessus. Donc voilà, c'est juste tous les premiers du mois. Et puis le reste du temps, essayer d'aller sur d'autres réseaux sociaux comme Telegram, Signal, et éviter les Facebook. Et voilà, voilà, je vous remercie. Bonjour. Alors en plus des opérations boycott dont a parlé la personne tout à l'heure, je voudrais aussi vous parler d'une pétition qui est en cours au niveau du Sénat. Donc il faut aller sur le site pétition@senat.fr et c'est une pétition qui doit atteindre 100 000 signatures pour que le Sénat à ce moment-là soit obligé de lancer une commission d'enquête donc sénatoriale sur les effets secondaires des vaccins contre le Covid-19. Donc ça serait vraiment important de signer en masse et de le faire savoir, que cette pétition puisse atteindre le nombre significatif de signatures, sinon ça va tomber à l'eau. Donc c'est pétition@senat.fr/initiative. Bon, après vous le trouverez facilement.